Enregistré à la Galerie Murmure et dans le cadre des festivités du 300e, vous regardez, mesdames et messieurs, le tout premier talk show jamais sorti de l'Assomption. Merci. Mon nom est Michel Richot, en compagnie de votre co-animatrice, Mme Isabelle Drainville. Bonjour. Un talk show, Isabelle? Oui, Michel, un vrai talk show avec des invités, des reportages, des scoops, puis même un quiz. Restez avec nous parce que nous sommes de retour après la pause. Merci. Nous sommes de retour après la pause avec Isabelle Drainville et notre premier invité, M. Claude de Grandpré, est avec nous, mes amis. Bonjour. M. Claude de Grandpré, directeur artistique du Théâtre Hector Charland, président du Quartier des Arts et des Fêtes du 300e. On est ici pour parler du 300e, mais avant. Isabelle? Oui, alors en 1999, vous avez figuré au classement canadien des leaders de croissance de la revue Profite. Depuis, vous avez reçu 3 prix initiatives décernés par Rideau. Un prix Opus du Conseil québécois de la musique, un Félix pour la salle de spectacle de l'année et 4 Félix du diffuseur de spectacle de l'année. Quand même. On n'a pas fait exprès. Alors, première question indiscrète. Coudon, comment on se sent quand on va chercher le trophée de la meilleure salle au Québec? On sent les jambes molles un petit peu. C'est vrai? Non, mais tu sais, on fait ça pour le public qui vient nous voir. On fait ça pour les employés. Question de fierté un peu. On est fiers du travail que l'on fait, puis on veut le partager. Donc, on fait ça. On fait ça. Y a-t-il un tapis rouge? Il y a un tapis rouge, mais c'était drôle. La dernière fois, on monte chercher, on nous appelle. Bon, Félix, l'Assomption, Hector Charland, je vais là. Puis là, je descends avec mon truc, puis là, il y a un truc de photo, il y a une prise de photo qui se fait. Puis après la prise de photo, la dame en avant a dit « Monsieur de Grandpré, partez pas parce que vous venez en chercher un autre. » Là, j'ai jambes molles pour au moins 1h30. C'est quoi il doit y avoir plusieurs secrets, là, mais comment on y arrive? Un bon marketing, la publicité, bon choix de spectacle? Ou... Ben, je peux pas te dire le secret. Oui, tout le monde l'utilise. Moi, je pense que c'est de travailler, pas dans l'objectif de gagner quoi que ce soit, mais le faire dans un esprit de tenir à notre mission, nos objectifs, le faire avec bonheur, le travail que l'on fait. Et je pense que parfois, ça donne de bons résultats. Bien, félicitations. Tu restes avec nous un peu. On te revoit tantôt. Isabelle, je pense que tu as préparé un bien beau reportage. Oui, alors c'est sûr qu'on ne peut pas parler de la ville de l'Assomption sans parler d'Electrolux. J'ai eu la chance de m'entretenir avec mon père, Jacques Drainville, qui a travaillé et a été secrétaire du syndicat pendant de nombreuses années. Et mon père m'a aidé à rassembler des gens qui a côtoyé autant au travail qu'au syndicat. Et on a fait une entrevue avec ces gens-là. Et c'est fort intéressant. J'ai appris beaucoup de choses et bien, j'ai bien hâte de vous présenter. Je suis bien fière de ce reportage. On a aussi appris là-dedans que une grande chanson était sortie de l'usine d'Electrolux. Il y a des bonnes chances. C'est vrai? Bien, c'est ce qu'on va voir, mais il y a des bonnes chances. Merci. On regarde ça ensemble. Ça arrive à manufacture, les 2 yeux fermés ben durs. Les culottes pas zippées, en retard. Oui, c'est à faire ça. Les culottes pas zippées. Puis, Ouais, OK. Parce que, c'est toi qui m'as dit ça, que ça se pouvait que ça soit inspiré de la A, parce que le père de Régent Ducharme, parce que c'est lui qui a composé cette chanson-là, a travaillé. Il a travaillé. J'ai voyagé de Berthier avec lui. Il restait à l'île du Pas. OK. Même lui-même, Régent Ducharme, il a travaillé, je ne sais pas si c'était un été, comme étudiant. OK. Il avait travaillé pas longtemps. Là. Il voyageait-tu avec vous aussi? Oui. Ah oui? Fait que toi, tu as voyagé avec Régent Ducharme. Oui. Mais pas, il n'a pas travaillé longtemps. Je dis 3 mois, peut-être pas. Il n'était pas fait pour ça. Juste faire un petit historique de la HOP, parce que c'est quand même une entreprise très importante de la ville de l'Assomption.
Ça a commencé en 1883. C'était un monsieur Télesphore Bédard qui était forgeron de la ville de Saint-Esprit puis qui a ouvert la fonderie, la compagnie Bédard et Limité. À ce moment-là, c'était situé au coin des rues Saint-Jacques et Saint-Joseph, où est-ce qu'il y a maintenant la Saint-Vincent-de-Paul. Et il faisait des instruments pour l'agriculture et pour les poêles, mais il disait qu'il aurait voulu faire des voitures. En tout cas, c'est ce qu'il aurait aimé faire, mais finalement, il y a eu comme... je sais pas, c'est le gouvernement qui a donné ce mandat-là. Et ensuite de ça, en 1944, c'est M. Édouard Roy qui a racheté la compagnie puis qui a déménagé à l'endroit actuel où est-ce qu'est située la hop. Puis on y fabriquait des fournaises à l'huile et des frigidaires. On dit que dans les années 50, il y avait jusqu'à 900 travailleurs qui travaillaient à l'usine. Puis la plupart, c'était des résidents de la ville de l'Assomption. Et M. Édouard Roy a été le maire de l'Assomption de 1947 à 1952. Et ensuite, en 1961, là, c'est devenu la HOP, puis ensuite, c'est devenu la WCI, Frigidaire, et puis finalement, Electrolux. Tout tu as commencé à travailler, c'était encore M. Roy. C'était M. Roy. Qui avait la compagnie. Qui avait la compagnie. Puis après ça, bien, il a vendu ça, ça s'est appelé Gibson. OK. Puis là, c'était des Américains qui avaient acheté? Oui, là, c'était des Américains. Puis après ça, ben, c'était Gibson, après ça, WCI, après ça... Mais vous faisiez toujours les mêmes marques aussi? Oui, les marques se sont rajoutées? Oui, on faisait pas des marques juste du Roi, là, on faisait pour Simpson. Là, pour Métal, comme ça? Non, pas métal, mais on faisait pour plusieurs compagnies. OK. Des poêles et des frigidaires. Puis toi, tu travaillais dans l'usine? Moi, au début, je travaillais dans l'usine. Après ça, ben, j'ai monté... C'est la chaîne de montage? Bon, j'ai commencé sur la chaîne de montage. OK. Comme tout le monde. OK. C'était notre purgatoire ou notre enfer. Puis après ça, ben, il sortait des jobs dans ces tableaux. Là, on appliquait. Puis... OK. Ça, on avait peut-être, dans ce temps-là, 5 cents de plus de l'heure. Oui, c'était considérable. C'était beaucoup. Puis toi, au début, c'est ça, tu venais de Berthier, fait que tu voyageais ça. Non, bien, au début, c'est ça, j'ai passionné. À l'Assomption? Oui, parce que de Berthier, il n'avait pas au début qui travaillait. OK. Ben moi, j'ai rentré là, c'est l'école, j'avais été école à Saint-Gabriel. C'est l'école qui nous avait placés là. Toute l'école, les finissants de l'école d'art et métier de Saint-Gabriel. Fait que là, c'était quoi, plutôt des électriciens? Non, ben il y avait des électriciens, 3 métiers, des charpentiers, menuisiers, puis des machinistes. Puis ils se trouvaient comme, pas automatiquement, mais ça devait être aussi une grosse entreprise de la région qui engageait... Ici, ben oui, c'était une grosse entreprise. Oui. Ils nous avaient tout pris, toute la classe. Ouais. Puis ils ont-ils tous resté comme toi? Non, ben ils ont resté... Enfin, moi, quand je suis là, il devait en rester encore une dizaine là, qui avaient rentré. On avait rentré à 25-30 à peu près. OK. Mais t'étais le plus tough. Hein? T'étais le plus tough. Et plus tough. On va aller faire un petit tour au portage. Ouais, OK. Anciennement, la feuille d'érable, puis il y a une couple de gars qui vont être là. Peut-être de femmes aussi, je pense, avec qui tu as travaillé. Oui, je suppose, s'ils viennent d'autres, là, dans une manufacture, dans une shop, ça devient tes frais, puis tes sangs. Ça fait un flat que le char parte à pas. Ça prend tout pour entrer, sa carte de punch dans le slot de la cloque. Quand ça a fermé l'usine, c'est 1300 employés directs. Ouais. Mais il y a au moins 3000 employés indirects qui ont été touchés là-dessus. Là. Tous les fournisseurs, il y a du monde qui ont payé pour cette fermeture. Oui. Donc, si on calcule tout ça ensemble, c'est pas juste 1300 employés. C'est le double, pratiquement. C'est pratiquement le double. Puis peut-être 1300, là, on excuse, on était au-dessus de 1700 dans cette usine-là. Oui. Comme président, on était 1700 employés. Ouais, grouille-toi, donne-y des pêches. Les deux pieds dans mes bottines, les mains pleines de pouces, les mains dans les poches. Ça joue avec son petit change, toujours à côté quelque part. Ça parle, ça fume, ça mange de la gomme, ça lâche pas, yagri. Là, c'est ça,
tu disais que c'était bien le fun, l'ambiance à la HOC, socialement, c'était très agréable, mais est-ce que ça a formé des amitiés puis que vous vous voyez en dehors de la HOC? Oui. Moi, j'ai mis oui. Ah oui. Ça, c'est sûr. Tu sais, c'était comme une famille, mais en même temps, on avait notre propre famille quand on arrivait chez nous. Mais ça, celle-là, était différente. Celle-là, on n'était pas obligé de l'avoir si on ne la voulait pas. Si on l'aimait, cette personne-là, on l'aimait, mais si on ne l'aimait pas, on n'était pas obligé de traîner avec elle. Fait que dans le fond, c'était vraiment des belles amitiés sincères. Moi, j'en ai eu beaucoup, puis j'y côtoie encore. Je dis, ça a été quand même des belles années. Ah oui. Oui, mais l'employeur n'était pas fou. Là. Quand il négociait, il savait que c'était les familles au complet qui travaillaient là. Ben oui. C'était plus humain aussi. Ben oui, mais c'était plus humain. Il savait qu'en dans 10 cents, là, qu'il donnait en faire vivre 4 autres de plus dans la même famille qui travaillaient là. Nous sommes de retour après la pause avec Isabelle Drainville et son invité. Alors, Sophie Lécarré, agente de la Ville de l'Assomption, agente policière. Est-ce que ça fait longtemps que tu es... Mais là, juste pour commencer de même, là, moi, là, je peux-tu vous tutoyer ou je vais pogner une étiquette? Vous pouvez absolument me tutoyer. OK, bon, parfait. C'est pas illégal de tutoyer une police? Non. D'accord. T'es policière depuis quand, ici à l'Assomption? Ça fait maintenant 14 ans. OK. Là, il y a un gros événement qui s'en vient, les Cowboys fringants, le 17 juin. J'imagine que pour vous, le corps policier de l'Assomption, c'est quelque chose à gérer. C'est tout un événement. Effectivement, que c'est un beau défi parce que c'est un projet d'envergure. C'est quoi, ils attendent 15 000 personnes, c'est ça? 15 à 17 000 personnes. Okay. On n'a jamais eu à gérer une foule de cette envergure-là. Donc, c'est un très beau défi pour nous. Évidemment, là, dans les rues avoisinantes, il y aura des stationnements disponibles et tous les stationnements qui sont de la ville ou les grands stationnements autour où le public est permis, les gens pourront y aller. Là. Mettons, là, je pose une question comme ça pour les délinquants de la ville de l'Assomption. Mettons que tu arrives, là, puis tu te dis, tiens, dans ma petite bouteille d'eau, je vais mettre de l'alcool dedans, puis je vais mettre ça dans mon pack-sac, puis je vais m'amener des petites herbes illicites qui seront légales dans un an. Est-ce qu'il y a des fouilles dans les pack-sacs? La première chose, effectivement, que pour l'instant, le cannabis n'est toujours pas légalisé. Les agents de sécurité vont effectuer des fouilles des sacs à l'entrée. Donc, les gens ne sont pas autorisés à entrer des contenants de liquide. Il y aura des bars, des restaurants où les gens pourront aller se ravitailler. Est-ce que vous avez peur qu'il y ait des revendeurs de tickets, des scalpers? C'est pas une situation qui nous préoccupe vraiment parce qu'on s'attend à ce que les gens qui soient présents soient vraiment là pour avoir du plaisir. Puis nous, c'est ce qu'on veut, les assister dans ça pour que tout se passe bien. Donc, si jamais la situation se présentait, bien, on appliquera la réglementation en vigueur à ce moment-là. Mais ça ne nous inquiète pas. Une fête plutôt familiale aussi. C'est ce qu'on veut, c'est ce que les gens veulent aussi, les citoyens de l'Assomption. C'est pour eux que c'est fait. Donc, nous, on est là pour, dans le fond, la sécurité vraiment des gens qui viennent profiter de ce moment-là pour que ça se passe bien, que la sortie se passe bien aussi, que tout le monde ait du plaisir. Bien, merci beaucoup de toutes ces informations. Merci, Mme Légaré. Si les fêtes du 300e promettent beaucoup, les anciens disent que celle du 250e, elle, était grandiose, spectaculaire, mémorable. Un film en avait été fait. Un film tourné en 16 mm et qui n'a été projeté qu'une seule fois, en 1968, à l'ancien Théâtre Carillon, avant de disparaître complètement. Nous sommes fiers de vous annoncer que nous avons retrouvé le film et qu'on en a préparé un court résumé qu'on vous présente à l'instant. Avis aux âmes nostalgiques, regardez bien. À une époque où les productions vidéo relevaient encore de l'exploit technique, les fêtes du 250e de l'Assomption nous ont légué un trésor d'archives. Toujours solennel, souvent touchant, parfois même cocasse, ce film tourné en 16 mm et monté dans les studios de Radio-Canada fait la compilation de toute une année de commémoration, de protocoles et de leurs illustres invités.
peut y voir son éminence Paul-Émile Léger témoigner de son amour des caméras, la scène du bal des débutantes était digne de Downton Abbey. Et la post-synchronisation semblait encore une science inexacte. Au final, un document exceptionnel de 184 minutes qui surgit aujourd'hui comme un rare artefact, comme une preuve d'identité, peut-être même leçon de fierté. Pour l'occasion, l'Assomption s'était jumelée à la ville de Saint-Paul, Alberta, dont le distingué maire nous avait honoré de sa visite en apportant comme présent une magnifique peau de bison. Une courte enquête ne nous a pas permis de retrouver la fameuse peau de bison. Toutes les personnes interrogées affirment qu'elle se trouve sans doute quelque part, mais personne ne sait vraiment où. Alors, si vous avez des informations ou si quelqu'un est couché présentement dessus, faites-nous le savoir. Ici Caroline Camiré et nous sommes de retour après la pause. Alors, merci à M. Christian Roy et M. Léo Jacques, qui sont les maîtres d'œuvre de ce film, ainsi qu'à Mme Maryse Roy, fille de Christian Roy, qui a entrepris et réussi à faire numériser ce film. Bravo. Nous sommes toujours avec Claude de Grandpré, deuxième partie d'entrevue. Claude, tu vois des spectacles à longueur d'année. Tu achètes des spectacles depuis plus de 20 ans. Tu voyages à travers le monde pour en voir d'autres. Comment on fait pour rester allumé, pour pas tomber dans une... En fait, la vraie question, tu viens-tu blaser des fois? Bien, c'est... en fait, je répondrais que j'ai trouvé la solution. J'ai passé la POC à d'autres. Ah! Oh, ça, c'est un secret. Non. En fait, j'ai une équipe de programmation maintenant, en fait, depuis plusieurs années, mais plus sérieusement depuis quelques années. Évelyne Chagnon, Michel Rouleau, Annie-Claude Coutu-Geoffroy. C'est eux qui partent, principalement. Moi, je me garde certains événements, certains... Bon, c'est ça, on vieillit, on fait nos choix un peu. Mais ma jeune équipe de programmation fait en sorte d'aller voir 400 spectacles à peu près par année et on choisit à travers ça. Ça rouvre les œillères. Je suis rendu un cadre conseil. Puis dis-moi, est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage pour le futur? Est-ce qu'on voit de nouvelles modes se pointer? Ou, sous question, penses-tu que le prix des billets des humoristes va finir par baisser un jour? Assurément, assurément. Non, mais est-ce qu'il y a des tendances? En fait, il y a des tendances sans arrêt. En fait, il y a une offre très, très grande de spectacles. En fait, il y a peut-être même une suroffre de spectacles. Alors, il faut essayer de regarder certains courants qui se dégagent. Puis, on n'est pas loin de la rivière, donc on est assez habile à suivre les courants. Et vous le faites très bien. Tu restes avec nous. On a eu une dernière présentation spéciale. Nous avons un segment que nous allons vous présenter et qui fait intervenir des artisans et des artistes de chez nous qui dévoilent un secret. Alors, nous vous présentons le secret qui s'intitule « Secret d'artisan ». Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bienvenue à Secret d'artisan. Nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir M. Robert Brulotte. M. Brulotte, merci de nous recevoir. M. Brulotte, vous habitez l'Assomption depuis plus de 46 ans. Designer en esthétique de présentation et artiste de renom.
On vous doit le réputé Café Bistrot L'Ange Cornu. Vous êtes copropriétaire de la galerie Murmure et ainsi que maître d'œuvre de l'acquisition et de l'installation un peu partout dans la ville des fameuses sculptures de Germain Bergeron. Monsieur Brulotte, qu'est-ce qui a orienté votre démarche artistique? Le bleu. Pourquoi le bleu? J'aime pas le bleu. Et pour recréer un coup d'œil, pour continuer à inventer de la magie et pour continuer dans le temps et continuer de surprendre, c'est quoi le secret? Mettez pas de bleu. Merci. C'était Secret d'artisan. Bienvenue à Secret d'artisan. Nous sommes avec M. Jean-François Etier. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Résident de l'Assomption, ébéniste réputé, diplômé en art et en ébénisterie, spécialiste en aménagement d'intérieur, communicateur. Vous teniez une chronique à l'émission Méchant Changement à VRAC TV, ainsi qu'à Canal Vie, l'émission Sauver les meubles. Ouais. Monsieur Etier, qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier dans votre beau parcours? Ben, je te dirais que c'est au début de ma carrière quand j'ai réussi à passer l'examen du barreau. Accepteriez-vous de partager à nos auditeurs un secret d'ébéniste? Oui, volontiers. Je connais un truc assez simple pour calculer l'hypoténuse d'un escalier en colimaçon. C'était Secret d'artisan. Le plus célèbre peintre assomptionniste est avec nous. Bonjour, M. Philippe Richard. Ça me fait plaisir. Issu de l'École des Beaux-Arts et détenteur d'un bac en éducation, vous avez exposé pour la première fois à Montréal en 1982. Et depuis, vos œuvres ont occupé des galeries au Canada, aux États-Unis et en France. Vous avez collaboré à plusieurs publications, dont L'Assomption au fil de l'eau et des passions. Monsieur Richard, comment pourrait-on qualifier votre style? Rentable. 3 points de suspension pour la postérité. Avez-vous déjà créé sous influence? Oui. L'auto-hypnose. Auriez-vous un secret d'artisan à partager avec nous? Des fois. Ma femme croit que je suis dans mon atelier en train de peindre. Merci à tous ceux qui ont collaboré. Dernière partie d'entrevue avec Claude de Grandpré avant de passer au quiz. Claude, on est ici pour parler du 300e. Là, c'est le temps. Qu'est-ce qu'il faut surveiller? À quoi il faut s'attarder pour les mois qui s'en viennent? Mon Dieu, le 300e, ça appartient aux gens de l'Assomption, aux citoyens. Il y a l'appel de projet qui a été un moment important, je crois, et c'est important de surveiller la créativité des gens de l'Assomption qui se déclinent dans toutes sortes de projets à l'intérieur du programme. Une cinquantaine de projets, je crois. Exactement. Ouais. C'est pas banal. Je pense qu'il y a bien des gens qui envient la créativité des gens d'ici. Évidemment, il y aura une ouverture officielle avec le spectacle des Cowboys. Peut-être ça allait de soi, mais accueillir les Cowboys fringants à l'Assomption, c'est un groupe qui fêtait ses 20 ans cette année. C'est vraiment des superstars et ça va être un privilège de les avoir ici au mois de juin pour le spectacle d'ouverture. Après ça, peut-être un petit clin d'œil sur des histoires de l'Assomption. Donc, pendant le festival de théâtre que nous allons vivre à la fin du mois de juin, il y aura une pièce qu'on a commandée. Donc, le Quartier des Arts a commandé une pièce de théâtre autour de notre histoire. Et ça s'appelle « Des histoires de l'Assomption ». Okay. J'ai reçu le texte il y a quelques jours. C'est vraiment magnifique. Je pense que les gens vont se reconnaître un peu à travers ça. On a une semaine de festivités au mois d'août. On est habitué. On a vécu pendant longtemps l'Assomption en fête. C'est un peu un équivalent. Donc, on aura une semaine de festivités en août. À l'intérieur de ça, on a mis à contribution, en tout cas certainement, nos 2 présidents d'honneur qui vont faire 2 soirées toutes particulières. On a un pique-nique des familles. Ça aussi, c'est... Est-ce que c'est inspiré de ce que d'autres municipalités ont fait? Mais en tout cas, je peux vous dire que ce pique-nique-là va bien démarrer cette semaine-là. Et on a un spectacle très spécial qui va fermer la semaine, un spectacle concept. Donc, on a demandé à une jeune productrice de nous concocter un spectacle avec des artistes, différents artistes de la chanson. Et la thématique du spectacle va mettre en lumière un petit peu le savoir-faire de l'Assomption. Okay. Ça va être intéressant.
Il y aura une fermeture un peu plus tard. Il y a des choses qui ont été créées pour les jeunes, entre autres un magazine historique qui... on aimerait sortir de ces fêtes-là avec certains outils, puis avec l'idée qu'on a donnée à nos jeunes de l'Assomption, un petit peu un morceau d'histoire. Okay. Alors, c'est un peu l'objectif. Ben, tu en parles avec enthousiasme. Merci pour le travail que vous faites. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui. C'était Claude de Grandpré, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Nous sommes de retour après la pause. Et après, on passe au quiz. Nous sommes de retour après la pause et c'est l'heure du quiz, mesdames et messieurs. Un quiz sur l'histoire récente de l'Assomption et dont les réponses n'apparaissent peut-être pas dans les livres d'histoire, mais néanmoins vérifiables auprès de personnes au-dessus de tout soupçon. Pour jouer avec nous, 4 personnes, 4 promoteurs d'événements dans le cadre des fêtes du 300e. Chacun a un projet en marche. Permettez que je vous les présente. M. Gilbert Gagnon est avec nous. Ça fait plaisir. Monsieur Gagnon, vous avez écrit une pièce de théâtre, ce n'est pas rien, sur une histoire de l'Assomption. Pouvez-vous nous en résumer en quelques secondes? Je vais vous donner le titre. Commission d'enquête sur l'affaire Lavalinière. Oh, ça s'annonce... C'est un titre un petit peu rébarbatif, mais par la qualité des comédiens, j'allais dire la qualité de l'écriture, oui. les gens vont être très intéressés. Parfait, on s'en reparle tantôt. Nous avons Mme Marie-Ève Dubois avec nous. Bonjour. Madame Dubois, chef cuisinière au bistrot L'Ange Cornu et co-juge sur un concours de tarte au sucre qu'il y aura cet automne. Madame Dubois, c'est quoi le secret d'une tarte au sucre? C'est beaucoup d'amour, beaucoup de sucre, une super bonne pâte et puis un peu de minutie. Parfait, on s'en reparle tantôt. Merci. Monsieur André Cormier est avec nous, mesdames et messieurs. André Cormier, agriculteur bien connu, il avait une activité dans le cadre du 300e qui s'est passée déjà. C'était la patinoire antique au collège. Mais ce soir, M. Cormier, qui est aussi ambassadeur officiel des fêtes du 300e, sera ambassadeur de la bière officielle du 300e, la Vaillante. Merci d'être avec nous, M. Là. Ça fait plaisir. Est-ce qu'elle est bonne? Excellent. Pourcentage d'alcool? 4 %. Et puis, si on ne conduit pas, si on peut en boire beaucoup? Plein. Oh, merci beaucoup. Et notre dernier concurrent, mais non le moindre, M. Arsenio Coroa est avec nous, mesdames et messieurs. Bonsoir, bonsoir. Arsenio, photographe, et qui a participé avec ses consoeurs à la confection du livre L'Assomption, maudit que t'es belle. Est-ce qu'il est terminé? Il est terminé. Je l'ai vu sur ordi. Il est en impression. Il va être très chaud quand on va l'avoir le 11 mai pour le lancement qu'on fait au Théâtre Hector Charland. Dans quelques jours. Oui. Merci, on s'en reparle tantôt. Alors, bonne chance aux concurrents. C'est une question, c'est un quiz avec choix de réponse. Chaque concurrent a droit à sa réponse, OK? Alors, il n'y a pas question de vitesse là-dedans. Là. Vous avez le choix que vous voulez. Madame Drainville va vous donner la réponse. Alors, première question. Au début des années 50, un incendie majeur ravage le centre-ville de l'Assomption. Qu'est-ce que le chef pompier a déclaré en arrivant sur les lieux du sinistre? A. Laissez brûler, les assurances vont payer. B. Allez dire au maire de mettre ses culottes. C. Je ne ferai pas de l'Assomption un second Chicago. Ou D. Baptême, on va manquer de tuyaux. Gilbert. Écoutez, je n'étais pas là, mais je suis sûr que la réponse, c'est je ne ferai pas de l'Assomption un second Chicago. Bon, Madame Dubois. Moi, j'y vais avec les tuyaux. Baptême, ça va manquer de tuyaux. Donc, C. André. Moi, c'est la faute du maire. La faute du maire. Arsenio. Moi, on m'a dit de copier sur Gilbert, fait que je vais aller avec je ne ferai pas un Chicago de l'Assomption. Alors, réponse C. Isabelle, la réponse? Alors, la fonderie Bédard fut incendiée une nuit d'hiver 1953. Constatant le danger de propagation, le chef pompier Léandre Renaud avait déclaré « Je ne ferai pas de l'Assomption un second Chicago », faisant référence à l'incendie qui a ravagé cette ville en 1920. Alors, bravo Arsenio, bravo Gilbert, un point chacun. Continue de suivre. Je suis Gilbert. Avec un chef pompier de la sorte, Saint-Élie de Caxton peut aller se rhabiller. Hein? Deuxième question. Dans les années 60, 70 et 80, la mercerie Posée avait pignon sur la rue Notre-Dame. Oui.
qu'est-ce qu'on pouvait y lire dans la vitrine? A. Toujours à l'avant-garde du chic et de l'élégance. B. Nos collections vous iront à ravir. C. Un grand magasin à portée de main. Ou D. Fermé de midi à 13h. Gilbert. Moi, j'irais avec fermé de midi à 13h. Fermé de midi à 13h, donc D. Marie-Ève. J'irai avec ça, moi aussi. D aussi. André? Moi, pour avoir encore du linge de chez Posé. C'était du chic, la question... oui. Axelio? Moi, je pense que c'est vous va à ravir, quelque chose comme ça. Un grand magasin à portée de main? Non, il n'y avait pas quelque chose à ravir. Nos collections vous iront à ravir. À ravir, oui. Moi, je pense que c'est ça. Isabelle? Alors, la mercerie fondée par M. Hubert Posé avait pour slogan « Toujours à l'avant-garde du chic et de l'élégance ». Bravo, bravo à personne. Bravo, André. Bravo, André. Bravo. Question numéro 3. Parlant de slogan, début des années 60, les Industries Roy, l'ancêtre de Electrolux, a fait paraître une publicité télé. Que disait cette publicité? A. Seul un roi peut satisfaire la reine du foyer. B. Vous êtes la reine du foyer, il vous faut un roi. C. Le roi de l'électroménager. Ou D. Profitez-en avant qu'on déménage. Gilbert. Je suis presque certain de la réponse suivante. Vous êtes la reine du foyer, il vous faut un roi. Marie-Ève. Oui, ça a bien du sens. Moi aussi, j'irai avec ça. Je vous le suggère. André? Moi, je vais pour le roi ça prend un roi pour une reine. Une affaire de même, là. Seul un roi peut satisfaire la reine du foyer. Moi, je suis d'accord avec ça. Arsenio? OK. Moi, ce coup-ci, je vais suivre André. A aussi? Ah ouais, A aussi. Isabelle? Alors, visiblement, d'une autre époque, vous êtes la reine, il vous faut un roi. Vous êtes la reine du foyer, il vous faut un roi. Question connexe. Quelle comédienne était porte-parole de cette publicité? A. Rita Bibot. B. Janine Suto. C. Jeannette Bertrand. D. Rose Ouellette, qui nous a appelé la poune. Ou E. Nicole Martel. Gilbert. Madame Bertrand. Madame Bertrand? Marie-Ève? Moi, je dirais la poune Rose Ouellette. La poune Rose Ouellette. André? Moi, il est pour la poune. La poune? La poune, elle serait bonne. Arsenio? Martel. Nicole Martel? Nicole Martel. C'est pas bon. Alors, c'est quand même étonnant, mais Jeannette Bertrand s'était prêtée à l'exercice. Oui, absolument. Depuis 50 ans, le portage a connu plusieurs vaillants propriétaires. Parmi les citations suivantes, laquelle n'a jamais été prononcée par un des propriétaires du portage? Est-ce A. Nous apprécions notre très, très distinguée clientèle. B. Gardez vos pourboires pour boire. C. En enfer, les bouteilles sont vides puis les femmes n'ont pas de fesses. Faites-vous votre image. Ou D. Je pense qu'on va rénover la façade cette année. Quelle citation n'a jamais été dite par un propriétaire du portage? Je ne le répéterai pas, mais je pense que c'est C. C'est C. En enfer, les bouteilles sont vides et les femmes n'ont pas de fesses. Marie-Ève? Moi, j'irais pour garder vos pourboires pour boire. OK. André? En regardant la façade, je pense que c'est D. C'est A, moi, je dirais A. A. Ouais. Nous apprécions notre très, très distinguée clientèle? Oui. Voyons voir, Isabelle. Alors, les citations A, B et C ont effectivement résonné dans l'établissement, mais de mémoire d'homme, personne n'a déclaré « Je pense qu'on va rénover la façade cette année ». 8e question. Catégorie fête du 250e. Quelle personnalité a participé aux commémorations et est décédée de manière tragique quelques années plus tard? Est-ce A. Maurice Duplessis? B. Johnny Farago? C. Pierre Laporte? D. Daniel Johnson père? Ou E. Son éminence, le cardinal Paul-Émile Léger? Je crois que c'est Pierre Laporte. Pierre Laporte? Marie-Ève? J'y vais avec Pierre Laporte aussi. Le cardinal. Le cardinal? Cardinal, moi aussi. Alors, la réponse est... La réponse est D. Pierre Laporte, qui était alors ministre des Affaires culturelles et qui a été assassiné dans les circonstances qu'on connaît en 1970. Monsieur Laporte avait aussi épousé Françoise Brouillet, une femme native de l'Assomption. Merci. Et
Et on se souvient que Johnny Farago chantait « 3 petits coups sur le plafond de ta chambre ». Avant-dernière question. Toujours fête du 250e. Le soir du fameux bal des débutantes, quelle spécialité y avait-on servi à boire? A, un grand whisky. B, un grand vin. C, une bière d'épinette. D, une bière artisanale. E, toutes ces réponses. Ou F, aucune de ces réponses. Alors, je croyais que c'était du caribou qu'on avait servi, donc ça serait aucune de ces réponses. Aucune de ces réponses? Moi, j'irais avec la bière d'épinette. Bière d'épinette? Ah, débutante, ça doit pas être bien vieux, ça. La même chose que Gilbert. C'est pas aucune aucune de ces réponses. Aucune de ces réponses? Ah, moi, je dirais toutes ces réponses. Toutes ces réponses? Isabelle? Alors, la réponse est F, aucune de ces réponses. Mais pas pour les bonnes. Une dame qui a participé à ce bal nous a confirmé qu'il n'y avait que du champagne qui était offert. Et la même dame a tenu à ajouter, toujours sur le couvert de l'anonymat, que le party a fini à 5 heures du matin et que des crinolines dans les toilettes, c'est bien compliqué. Et c'est la question Price is Right, mesdames et messieurs. C'est la question Price is Right. Il s'agit de trouver un chiffre, s'en approcher le plus possible, mais sans le dépasser. D'accord? Alors, voici la question. À l'église de l'Assomption, la semaine dernière, au moment d'enregistrer cette émission, la semaine précédente, combien y avait-il d'argent dans la caisse des lampions? Gilbert, question Price is Right. Ah, t'as pas de choix? Non, question Price. Il faut s'en approcher le plus possible. Sans dépasser. Sans dépasser. On commence par Gilbert. 22 en dollars canadiens. 22 Marie-Ève. 8 8 Pour avoir déposé personnellement 10 de ma poche, j'irais à 12. 12 OK, donc c'est 4,50 puis des 50 pour les gros, c'est ça? Il y a des 2 il y a des 5 Et oui. des 5? Oui. Ouais, moi, je dirais 24. 24 ouais. Alors, Isabelle? Alors, dans le semainier de la semaine dernière, les états financiers des lampions affichaient un revenu de 122 Alors, Arsenio a gagné! Bravo, Arsenio! Alors, nous avons gagné Arsenio Corroir. Merci, chers concurrents. Isabelle, c'est déjà la fin de l'émission. Déjà. Merci tout le monde. Merci à nos invités, Claude de Grandpré, Sophie Légaré. Merci à vous, cher public. Merci à la Ville de l'Assomption pour son support. Et merci beaucoup, Mme Isabelle Drainville. Ça me fait plaisir. Très agréable. Nous sommes de retour après la pause. Bye-bye. Merci.